Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible. Partie 1. Introduction. Pourquoi le stoïcisme change des vies? Imaginez un instant que plus rien ne puisse voler votre paix intérieure. Ni les critiques, ni les échecs, ni les trahisons, ni les pertes, ni même les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez traverser les tempêtes de la vie avec un esprit calme, une volonté inébranlable et une confiance qui ne dépend de personne. Cela peut sembler impossible. Pourtant, il y a plus de 2000 ans, une école philosophique enseignait déjà comment vivre de cette manière. Cette philosophie s'appelle le stoïcisme. Elle n'est pas une religion. Elle n'est pas une méthode de développement personnel moderne. Elle n'est pas une technique de motivation passagère. C'est une manière de voir le monde. Une manière de penser. Une discipline qui transforme profondément celui qui la pratique. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique avant d'être développé par les Romains. Parmi ses plus grands représentants figurent Zénon de Citium, Épictète, Sénèque et l'empereur Marc Aurèle. Leurs écrits ont traversé les siècles. Pourquoi? Parce que les problèmes humains n'ont presque pas changé. Aujourd'hui encore, nous avons peur du jugement des autres. Nous souffrons de l'échec. Nous nous comparons constamment. Nous voulons contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Nous recherchons le bonheur dans des choses extérieures, l'argent, le statut, les réseaux sociaux, les compliments. Puis, lorsque tout cela disparaît, nous nous sentons perdus. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale. La souffrance ne vient pas toujours des événements eux-mêmes. Elle vient souvent de la manière dont nous les interprétons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre. L'autre devient plus forte. Pourquoi? Parce que leur manière de penser est différente. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive. Mais nous pouvons toujours contrôler notre réponse. C'est là que réside notre véritable liberté. Imaginez un marin. Il ne peut pas décider de la direction du vent. Mais il peut toujours ajuster ses voiles. Notre vie ressemble à ce marin. Les événements sont le vent. Nos pensées sont les voiles. Et notre caractère est le gouvernail. Chaque jour, nous gaspillons une quantité incroyable d'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Nous voulons que les autres nous comprennent. Nous voulons que tout se passe selon nos plans. Nous voulons éviter toute difficulté. Mais la réalité refuse d'obéir à nos désirs. Alors nous souffrons. Les stoïciens proposent une approche radicalement différente. Au lieu de lutter contre le monde, ils invitent à travailler sur soi-même. Ils disent que le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres. Il consiste à se maîtriser soi-même. Un homme qui maîtrise ses émotions est plus puissant qu'un homme qui conquiert des villes. Car le premier possède une victoire que personne ne peut lui enlever. Le second peut tout perdre en une seule journée. Le monde moderne nous pousse sans cesse à réagir. Une notification, un commentaire, une critique, une mauvaise nouvelle. Nous réagissons immédiatement. Nous nous mettons en colère. Nous répondons sous le coup de l'émotion. Puis nous regrettons. Les stoïciens nous enseignent une autre voie. Avant de répondre, faire une pause, observer, respirer, réfléchir, puis agir avec sagesse. Cette simple habitude peut transformer toute une vie. Le stoïcisme ne promet pas une existence sans difficultés. Au contraire, il nous rappelle que les difficultés font partie de la condition humaine. La question n'est donc pas « comment éviter les épreuves ?» mais plutôt « comment devenir une personne capable de les affronter avec courage ?» Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal. Il se rappelait que la vie est courte, que chaque instant est précieux, que personne ne sait combien de temps il lui reste. Cette pensée n'était pas pessimiste. Elle était libératrice. Lorsque nous comprenons que notre temps est limité, nous cessons de perdre notre énergie dans des conflits inutiles. Nous choisissons mieux nos combats. Nous apprécions davantage les petits instants. Nous devenons plus présents. Le stoïcisme nous apprend également que la richesse la plus précieuse n'est ni l'or ni le pouvoir. C'est la tranquillité de l'esprit. Un esprit paisible vaut plus qu'une fortune immense. Car celui qui possède tout mais vit dans la peur est plus pauvre que celui qui possède peu mais dort en paix.
Au cours de cette série, nous allons découvrir les principes qui ont guidé certains des esprits les plus remarquables de l'histoire. Vous apprendrez à faire face aux critiques, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, à développer une discipline intérieure, à transformer les épreuves en opportunités de croissance, à construire une force mentale que les circonstances ne pourront plus détruire. Ces enseignements ne sont pas réservés aux philosophes. Ils sont destinés à tous ceux qui souhaitent vivre avec plus de sérénité, de courage et de liberté. Prenez le temps d'écouter. Ne vous contentez pas d'entendre ces mots. Réfléchissez à leur sens. Posez-vous des questions. Observez votre propre vie. Car le stoïcisme n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne. Et parfois, une seule idée peut changer une existence entière. Dans la prochaine partie, nous voyagerons dans la Grèce antique pour découvrir comment cette philosophie est née et pourquoi, plus de 2000 ans plus tard, elle continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible. Partie 2, aux origines du stoïcisme, une philosophie née de l'adversité. Avant de comprendre le stoïcisme, il faut remonter plus de 2300 ans en arrière. Nous sommes à Athènes. La cité est encore l'un des plus grands centres intellectuels du monde. Les rues résonnent des débats entre philosophes, marchands et citoyens. Dans les places publiques, les idées circulent aussi librement que les hommes. C'est dans cette ville qu'un homme va changer l'histoire de la philosophie. Il s'appelle Zénon de Citium. Pourtant, rien ne le destinait à devenir un maître de sagesse. Selon la tradition, Zénon était un marchand. Il transportait de précieuses marchandises à travers la mer Méditerranée. Un jour, une tempête éclata. Son navire fit naufrage. En quelques heures, il perdit presque toute sa fortune. Pour beaucoup, une telle catastrophe aurait marqué la fin d'une vie. Pour Zénon, elle fut le commencement d'une nouvelle existence. Arrivé à Athènes sans richesse, il entra dans une librairie. Il découvrit les écrits de Socrate et demanda où il pouvait rencontrer des hommes capables de vivre selon cette sagesse. Cette question allait changer son destin. Pendant des années, Zénon étudia auprès des plus grands philosophes de son époque. Il observa leurs méthodes, leurs désaccords et leurs réflexions. Puis il fonda sa propre école. Chaque jour, il enseignait sous une longue galerie couverte appelée la Stoa Poikile, que l'on peut traduire par le portique peint. C'est de ce lieu que vient le mot stoïcisme. Mais cette philosophie ne consistait pas à accumuler des connaissances. Elle cherchait avant tout à apprendre à vivre. Pour les stoïciens, la philosophie n'était pas faite pour impressionner les autres. Elle devait transformer notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Ils posaient une question simple. Comment vivre une vie bonne, même lorsque le monde devient difficile? Cette question est toujours d'actualité, car notre époque est différente dans ses outils, mais semblable dans ses défis. Les anciens redoutaient les guerres, les maladies et les famines. Aujourd'hui, nous affrontons le stress, les comparaisons permanentes, la pression sociale, les réseaux numériques et l'incertitude. Les circonstances changent. La nature humaine, elle, reste la même. Après Zénon, d'autres penseurs enrichirent cette philosophie. L'un d'eux était Sénèque. Sénèque était un écrivain brillant, un homme d'État et le conseiller de l'empereur Néron. Il vivait au cœur du pouvoir. Il connaissait les intrigues, les ambitions et les dangers de la politique. Malgré sa richesse, il rappelait sans cesse que l'argent ne garantit jamais la paix intérieure. Selon lui, le véritable luxe est de savoir se contenter de ce que l'on possède. Un autre maître stoïcien s'appelait Épictète. Son histoire est encore plus étonnante. Il naquit esclave. Il ne possédait rien. Il ne contrôlait ni son avenir, ni son travail, ni même son propre corps. Pourtant, il affirmait que personne ne pouvait emprisonner son esprit. Il répétait souvent qu'il existe une frontière essentielle dans la vie. D'un côté, ce qui dépend de nous, de l'autre, ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos choix et nos actions nous appartiennent. La météo, les opinions des autres, le passé ou les événements extérieurs nous échappent. Selon Épictète, toute souffrance naît lorsque nous confondons ces deux catégories. Nous voulons contrôler l'incontrôlable et nous négligeons ce qui est réellement entre nos mains. Enfin vint Marc Aurèle, sans doute le plus célèbre des stoïciens. Il n'était pas seulement philosophe, il était l'homme le plus puissant de son époque, empereur de Rome. À la tête d'un immense empire, il commandait des armées,
Ils prenaient des décisions qui engagèrent des millions de vies. Pourtant, malgré ce pouvoir immense, il écrivait chaque soir pour se rappeler une vérité essentielle: tu ne contrôles pas le monde, tu te contrôles toi-même. Ces écrits, réunis plus tard dans un ouvrage devenu célèbre, ne furent jamais destinés à être publiés. Ils étaient un dialogue avec lui-même, un exercice quotidien pour rester humble, juste et maître de ses émotions. C'est peut-être ce qui rend ces paroles si touchantes. Elles ne cherchent pas à donner des leçons. Elles témoignent d'un homme qui lutte, comme chacun de nous, contre ses peurs, ses doutes et ses faiblesses. Le stoïcisme n'est donc pas réservé aux philosophes. Il est né dans les ports, les palais, les champs de bataille et les rues. Il a été pratiqué par des marchands, des esclaves, des soldats, des enseignants et des empereurs. Tous avaient une chose en commun. Ils cherchaient une liberté que personne ne pouvait leur retirer. Cette liberté ne dépend ni de la richesse, ni du pouvoir. Elle dépend de la maîtrise de soi. C'est cette idée qui explique pourquoi le stoïcisme continue d'inspirer. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible. Partie 3. Les 10 principes fondamentaux du stoïcisme. À présent que nous connaissons l'origine du stoïcisme, une question se pose. Pourquoi cette philosophie, née il y a plus de 2000 ans, continue-t-elle de transformer la vie de millions de personnes? La réponse tient en quelques principes simples, des principes qui ne demandent ni richesse, ni intelligence exceptionnelle, ni talent particulier. Ils demandent seulement une chose: la volonté de les pratiquer chaque jour. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on admire, c'est une philosophie que l'on vit. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 principes qui en constituent le cœur. Peut-être que certains vous sembleront évidents, mais leur véritable puissance ne réside pas dans leur simplicité, elle réside dans leur application. Premier principe, distinguez ce que vous contrôlez de ce que vous ne contrôlez pas. C'est sans doute la leçon la plus importante du stoïcisme. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas ». Prenez un instant pour y réfléchir. Pouvez-vous contrôler la météo? Non. Pouvez-vous contrôler le passé? Jamais. Pouvez-vous empêcher les autres de parler de vous? Impossible. Mais vous pouvez contrôler votre manière de réagir, vos décisions, vos paroles, vos efforts, votre attitude. Imaginez que quelqu'un vous insulte. L'insulte est extérieure. Votre réaction vous appartient. Vous pouvez répondre avec colère ou garder votre calme. C'est là que commence la liberté. Les stoïciens consacraient leur énergie uniquement à ce qu'ils pouvaient influencer. Ils ne gaspillaient pas leur vie à lutter contre l'inévitable. Deuxième principe, accepter la réalité. Nous passons une grande partie de notre existence à souhaiter que les choses soient différentes. Nous voudrions un autre passé, une autre enfance, un autre travail, une autre situation. Mais la réalité ne change pas parce que nous refusons de l'accepter. Les stoïciens enseignaient que l'acceptation n'est pas une résignation. Accepter ne signifie pas abandonner, cela signifie voir les choses telles qu'elles sont avant de décider comment agir. On ne peut résoudre un problème que si l'on cesse d'abord de le nier. La réalité est toujours le point de départ, jamais l'ennemi. Troisième principe, transformer les obstacles en opportunités. Chaque difficulté contient une possibilité de grandir. Lorsque la vie devient facile, le caractère s'endort. Lorsque la vie devient difficile, le caractère se révèle. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette épreuve? Comment cette situation peut-elle me rendre meilleur? Les stoïciens voyaient toutes les difficultés comme un entraînement. Chaque problème renforçait leur patience. Chaque injustice développait leur maîtrise de soi. Chaque échec leur enseignait l'humilité. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Les épreuves peuvent faire la même chose avec notre esprit. Quatrième principe, la vertu est la seule véritable richesse. Aujourd'hui, beaucoup mesurent leur valeur par leur salaire, leur voiture, leur maison, leur popularité. Les stoïciens pensaient autrement. Pour eux, un homme juste mais pauvre vaut davantage qu'un homme riche sans intégrité. Le courage, la justice, la sagesse, la tempérance. Voilà les véritables richesses. Tout le reste peut disparaître du jour au lendemain, mais personne ne peut vous voler votre caractère. Cinquième principe, maîtriser ses émotions. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer leurs émotions.
Ils cherchaient à ne pas en devenir les esclaves, la colère, la peur, la jalousie, l'envie. Toutes ces émotions sont naturelles, le danger apparaît lorsqu'elles dirigent nos décisions. Combien de vies ont été détruites par quelques secondes de colère? Combien de relations ont pris fin à cause d'une parole prononcée sous l'effet de l'émotion? Le stoïcien apprend à observer ce qu'il ressent, puis il choisit sa réponse. Il ne laisse jamais son émotion choisir à sa place. 6e principe, se préparer aux difficultés. Les stoïciens avaient une pratique étonnante. Ils imaginaient parfois les difficultés qui pouvaient arriver. Non pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris. Ils savaient que la vie contient des pertes, des maladies, des séparations, des déceptions. Lorsqu'elles arrivent, celui qui les a déjà envisagées garde davantage son calme. Il est prêt, comme un marin qui prépare son navire avant la tempête. 7e principe, vivre le moment présent. Notre esprit voyage constamment, il regrette hier, il craint demain, et il oublie aujourd'hui. Pourtant, le seul moment sur lequel nous pouvons agir est celui-ci, maintenant. Le passé appartient au souvenir. Le futur appartient à l'incertitude, le présent appartient à l'action. Marc Aurèle rappelait souvent qu'une vie se construit jour après jour. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible partie 4, l'art de maîtriser ses émotions. Le secret des stoïciens pour rester calme dans le chaos. Fermez les yeux un instant. Repensez à la dernière fois où une émotion a pris le contrôle de votre esprit. Peut-être était-ce de la colère. Une simple remarque a suffi. Quelques mots, un regard. Et, en quelques secondes, votre calme s'est envolé. Ou peut-être était-ce la peur. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. La peur de perdre ce qui comptait pour vous. Nous avons tous vécu ces moments. Des instants où nos émotions semblent plus fortes que notre volonté. Et pourtant, les stoïciens nous enseignent une vérité fascinante. Les émotions ne sont pas nos ennemis. Le véritable danger, c'est de leur abandonner les commandes de notre vie. Pendant des siècles, beaucoup ont cru que les stoïciens étaient des personnes froides, incapables de ressentir de la joie, de la tristesse ou de l'amour. C'est faux. Les stoïciens ressentaient toutes les émotions humaines. Ils aimaient. Ils souffraient. Ils pleuraient. Ils avaient peur. La différence était ailleurs. Ils ne permettaient jamais à leurs émotions de décider à leur place. Imaginez un capitaine en pleine tempête. Les vagues frappent son navire. Le vent souffle avec violence. Le bateau est secoué dans tous les sens. Le capitaine ne peut pas arrêter la tempête. Mais il peut garder les mains sur le gouvernail. Nos émotions sont cette tempête. Notre raison est le gouvernail. Chaque jour, des milliers de choses tentent de voler notre paix intérieure. Une critique sur les réseaux sociaux. Un collègue désagréable. Une mauvaise nouvelle. Un embouteillage. Un retard. Une trahison. Une injustice. Nous croyons souvent que ces événements provoquent directement notre souffrance. Mais les stoïciens répondraient. Ce n'est pas l'événement qui te détruit. C'est le jugement que tu portes sur lui. Imaginez 2 personnes coincées dans le même embouteillage. La première frappe son volant. Elle crie. Elle s'énerve. Sa journée est gâchée. La seconde allume une musique apaisante. Elle accepte ce qu'elle ne peut pas changer. Elle profite de ce moment pour réfléchir. La situation est identique. L'expérience est totalement différente. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les événements qui déterminent notre paix. Ce sont nos interprétations. Cette idée est au cœur du stoïcisme. Et elle peut transformer notre quotidien. Les stoïciens pratiquaient une discipline simple mais puissante. Avant de réagir, ils faisaient une pause. Une respiration. Quelques secondes de silence. Aujourd'hui, cela paraît insignifiant. Pourtant, cette courte pause peut changer une vie. Lorsque quelqu'un vous provoque, votre premier réflexe est souvent émotionnel. Vous voulez répondre immédiatement. Vous voulez avoir le dernier mot. Vous voulez prouver que vous avez raison. Mais les stoïciens savaient qu'une réaction immédiate est rarement une réaction sage. Ils préféraient laisser passer la première vague émotionnelle. Puis seulement agir. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait toujours se demander. Cette réaction me rend-elle meilleure? Quelle question extraordinaire. Avant chaque décision importante. Avant chaque dispute. Avant chaque réponse. Avant chaque message envoyé sous le coup de la colère. Posez-vous cette simple question. Cette réaction construit-elle la personne que je veux devenir? Ou la détruit-elle? La colère mérite une attention particulière. Parce qu'elle est sans doute l'émotion la plus destructrice. Sénèque lui consacra un ouvrage entier. Il expliquait que la colère ressemble à un feu. Au début, elle semble petite. Puis elle grandit. Elle consume notre jugement. Elle détruit nos relations. Elle nous pousse à prononcer des paroles que nous regretterons toute notre vie. Combien d'amitiés ont pris fin pour quelques minutes de colère? Combien de familles se sont brisées parce qu'une personne n'a pas su se taire au bon moment? Le stoïcien comprend qu'il est parfois plus courageux de garder le silence que de répondre. Le silence n'est pas une faiblesse. Il peut être une preuve de maîtrise. Parlons maintenant de la peur.
La peur accompagne chaque être humain. Peur de perdre. Peur d'être abandonné. Peur du regard des autres. Peur de l'échec. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer cette peur. Ils cherchaient à la comprendre. Ils se demandaient, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Puis ils réalisaient que, dans la majorité des cas, leur imagination était plus effrayante que la réalité. Nous souffrons souvent deux fois. Une première fois dans notre esprit. Une seconde fois dans la réalité. Et parfois, la seconde n'arrive jamais. C'est pourquoi les stoïciens entraînaient leur esprit à revenir aux faits. Pas aux scénarios imaginaires. Aux faits. Ils distinguaient toujours ce qui est réel de ce que leur imagination invente. Cette habitude réduit considérablement l'anxiété. Une autre émotion empoisonne notre époque. L'envie. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un téléphone pour voir des centaines de personnes qui semblent vivre une existence parfaite. Des voyages. Des voitures. Des réussites. Des corps parfaits. Des sourires permanents. Nous oublions une chose essentielle. Nous comparons notre réalité aux apparences des autres. Les stoïciens nous rappellent que la comparaison est un piège. Votre chemin est unique. Votre histoire est différente. Votre rythme n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Chaque minute passée à envier les autres est une minute que vous retirez à votre propre vie. Le stoïcien préfère admirer plutôt qu'envier. Il apprend des autres sans se sentir diminué. Il célèbre leurs réussites sans oublier les siennes. Il avance. À son rythme. Une autre pratique fascinante consistait à observer ses pensées comme un témoin. Au lieu de dire « Je suis en colère », ils apprenaient à dire « Je remarque que la colère apparaît en moi ». La différence est immense. Dans le premier cas, vous devenez votre émotion. Dans le second, vous l'observez. Vous créez une distance. Et dans cette distance naît votre liberté. Les stoïciens savaient également que les émotions passent. Aucune ne dure éternellement. Même la plus grande tristesse finit par s'atténuer. Même la plus forte colère disparaît. Même la peur s'efface. Ils ne prenaient donc jamais de décisions importantes au plus fort d'une émotion. Ils attendaient. Ils laissaient le temps faire son œuvre. Puis ils choisissaient avec lucidité. Avant de conclure cette partie, retenez ceci. Vous ne pouvez pas empêcher les émotions de frapper à la porte de votre esprit. Mais vous pouvez choisir lesquelles vous laissez entrer. Vous pouvez choisir lesquelles vous nourrissez. Et surtout, vous pouvez choisir lesquelles guideront vos actions. Voilà la véritable maîtrise de soi. Elle ne consiste pas à devenir insensible. Elle consiste à rester maître de son esprit, même lorsque le monde autour de nous semble perdre le sien. Imaginez maintenant ce que deviendrait votre vie si, à chaque critique, à chaque difficulté, à chaque injustice, vous répondiez avec calme plutôt qu'avec impulsivité. Combien d'erreurs éviteriez-vous? Combien de relations préserveriez-vous? Combien de paix intérieure gagneriez-vous? C'est précisément ce que le stoïcisme cherche à nous offrir. Non pas une vie sans émotion, mais une vie où nos émotions cessent de nous gouverner. Dans la prochaine partie, nous explorons l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme. Comment cesser de dépendre du regard des autres afin de vivre selon vos propres valeurs plutôt que selon les attentes du monde. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible partie 5, se libérer du regard des autres, vivre selon ses propres valeurs. Il existe une prison invisible dans laquelle beaucoup de personnes passent toute leur vie enfermées. Cette prison n'a ni mur, ni barreaux, ni gardien. Pourtant, elle contrôle des millions d'existences. Cette prison s'appelle le regard des autres. Depuis notre enfance, nous apprenons à chercher l'approbation. Nous voulons être acceptés. Nous voulons être aimés. Nous voulons être reconnus. C'est humain. Nous sommes des êtres sociaux. Mais lorsque notre bonheur dépend entièrement de l'opinion des autres, nous abandonnons notre liberté. Nous donnons aux autres un pouvoir immense. Le pouvoir de définir notre valeur. Le pouvoir de changer notre humeur. Le pouvoir de contrôler notre paix intérieure. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle. Vous ne serez jamais libre tant que vous aurez besoin que tout le monde vous apprécie. Imaginez une personne qui passe sa journée à surveiller ce que les autres pensent d'elle. Elle choisit ses vêtements selon les tendances. Elle change son opinion pour être acceptée. Elle cache ses véritables ambitions par peur des critiques. Elle abandonne ses rêves parce qu'elle craint les moqueries. Au fond, elle ne vit pas vraiment. Elle joue un rôle. Elle devient une version d'elle-même créée pour satisfaire les attentes des autres. Les stoïciens considéraient cela comme une forme d'esclavage. Car celui qui cherche constamment l'approbation extérieure abandonne le contrôle de sa propre vie. Épictète enseignait que nous ne devons jamais chercher notre valeur dans des choses qui ne dépendent pas de nous. La réputation dépend des autres. Le jugement dépend des autres. L'opinion publique dépend des autres. Tout cela est donc fragile. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous admirer. Demain, la même personne peut vous critiquer. Si votre confiance repose sur cette admiration, votre stabilité disparaît avec elle. Mais si votre valeur repose sur vos principes, rien ne peut vous détruire. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, rappelait souvent qu'il ne fallait pas vivre pour impressionner les autres. Il était l'homme le plus puissant de Rome. Des milliers de personnes dépendaient de ses décisions. Pourtant, il savait une chose. La gloire est temporaire. Les applaudissements disparaissent. Les monuments finissent par tomber. Ce qui reste réellement, c'est la personne que vous êtes devenue. Votre caractère. Vos actions. Votre manière de traiter les autres. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où le regard des autres est devenu omniprésent.
Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Chaque publication attend une validation. Chaque photo cherche une approbation. Chaque réussite est parfois mesurée par le nombre de réactions qu'elle provoque. Nous avons créé un monde où beaucoup de personnes connaissent la valeur de leurs publications, mais oublient la valeur de leur propre existence. Les stoïciens nous inviteraient à poser une question simple. Si personne ne voyait ce que je fais, est-ce que je continuerais à le faire? Cette question révèle beaucoup de choses. Faites-vous certaines choses par passion? Ou uniquement pour être reconnu? Travaillez-vous pour progresser? Ou seulement pour prouver quelque chose aux autres? Aidez-vous les gens par générosité? Ou pour recevoir des compliments? Cette réflexion peut être inconfortable, mais elle est libératrice. Le stoïcisme ne dit pas qu'il faut ignorer totalement les autres. Ce serait impossible. Nous avons besoin des relations humaines. Nous avons besoin d'amour, d'amitié et de connexion. La sagesse consiste simplement à ne pas devenir prisonnier de l'opinion extérieure. Écoutez les conseils. Apprenez des critiques. Mais ne laissez jamais quelqu'un d'autre décider qui vous êtes. Il existe une différence entre une critique utile et une critique destructrice. Une critique utile vous aide à grandir. Elle vous montre une faiblesse que vous pouvez améliorer. Une critique destructrice cherche seulement à vous diminuer. Le stoïcien apprend à faire cette différence. Il ne rejette pas toute critique par orgueil. Mais il ne laisse pas non plus chaque parole négative pénétrer son esprit. Il se demande: cette personne possède-t-elle la sagesse nécessaire pour influencer ma vie? Car tout le monde ne mérite pas d'avoir une place dans votre esprit. Sénèque disait une chose profonde. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Cette phrase s'applique parfaitement au jugement des autres. Combien de fois avons-nous imaginé que les gens nous observaient, nous critiquaient, nous jugeaient, alors qu'en réalité, la plupart des personnes sont occupées par leurs propres problèmes. Nous surestimons souvent l'importance que nous avons dans l'esprit des autres. La vérité est simple. Les gens pensent beaucoup moins à nous que nous ne l'imaginons. Cette réalisation peut être incroyablement libératrice. Le stoïcien apprend également à accepter d'être incompris. C'est une étape difficile, car nous voulons naturellement expliquer nos choix. Nous voulons convaincre. Nous voulons que les autres reconnaissent nos intentions. Mais parfois, certaines personnes ne comprendront jamais votre chemin. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde pour avancer. Un arbre n'arrête pas de pousser parce qu'une personne n'aime pas ses branches. Une rivière ne change pas son cours parce qu'une personne critique sa direction. Vous devez apprendre à avancer selon votre nature. Vivre selon ses valeurs demande du courage. Car parfois, vos choix ne seront pas populaires. Parfois, vous devrez dire non. Parfois, vous devrez marcher seul. Mais la solitude temporaire vaut mieux qu'une vie entière passée à trahir qui vous êtes. Les stoïciens préféraient une conscience tranquille à une réputation parfaite. Car une réputation peut être construite par les autres. Mais une conscience en paix ne peut être construite que par vous. Alors, comment commencer à se libérer du regard des autres? Premièrement, acceptez que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Même les personnes les plus admirées de l'histoire ont eu des critiques. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Votre effort, votre attitude, votre honnêteté, votre discipline. Troisièmement, rappelez-vous que votre vie vous appartient. Ce sont vos années, vos choix, votre chemin. Ne laissez pas des opinions temporaires influencer des décisions permanentes. Chaque matin, posez-vous cette question. Aujourd'hui, est-ce que je vais vivre pour être admiré ou pour être fidèle à mes valeurs? La réponse à cette question peut changer votre existence. Car la vraie liberté commence lorsque vous arrêtez de demander au monde la permission d'être vous-même. Le stoïcisme nous apprend une chose magnifique. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Vous avez seulement besoin de devenir quelqu'un dont vous pouvez être fier lorsque vous êtes seul avec votre conscience. Dans la prochaine partie, nous découvrirons un autre principe fondamental des stoïciens. Comment transformer les échecs, les pertes et les moments difficiles en une force intérieure capable de vous rendre plus fort qu'avant. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible. Partie 7. Les habitudes quotidiennes des stoïciens. Construire un esprit fort chaque jour. Une grande erreur que beaucoup de personnes commettent est de croire que la force mentale apparaît uniquement dans les moments difficiles. Elles pensent qu'une personne devient forte lorsqu'elle affronte une grande épreuve. Mais les stoïciens avaient compris une vérité différente. La force intérieure ne se construit pas pendant la tempête. Elle se construit avant la tempête. Elle se construit dans les petites décisions quotidiennes. Dans les habitudes que personne ne remarque. Dans les efforts silencieux que personne n'applaudit. Un esprit solide n'est pas créé par un seul grand moment de courage. Il est construit par des milliers de petites actions répétées chaque jour. Les stoïciens étaient des hommes de discipline. Ils savaient que l'être humain devient ce qu'il pratique régulièrement. Nos pensées répétées deviennent nos croyances. Nos actions répétées deviennent notre caractère. Nos habitudes répétées deviennent notre destinée. C'est pourquoi ils accordaient une grande importance aux routines quotidiennes. Ils ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à se contrôler eux-mêmes. Première habitude, commencer la journée avec une intention claire. La première chose que faisait un stoïcien était de préparer son esprit. Avant de se laisser emporter par les événements du jour, il réfléchissait. Il se demandait: quelle personne vais-je choisir d'être aujourd'hui? Cette question semble simple, mais elle est puissante. Car beaucoup de personnes commencent leur journée en réaction. Elles regardent immédiatement leur téléphone. Elles découvrent les nouvelles. Elles répondent aux messages. Elles absorbent les problèmes des autres. Avant même d'avoir réfléchi, leur esprit est déjà contrôlé par le monde extérieur.
Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils créaient d'abord leur direction intérieure. Ils décidaient de leur attitude avant que les événements ne décident pour eux. Chaque matin, vous pouvez vous rappeler. Aujourd'hui, je rencontrerai peut-être des personnes difficiles. Aujourd'hui, certaines choses ne se passeront peut-être pas comme prévu. Aujourd'hui, je pourrais être critiqué. Mais je contrôlerai ma réaction. Je choisirai la patience. Je choisirai la sagesse. Je choisirai le calme. Cette préparation mentale agit comme une protection. Elle ne supprime pas les problèmes. Elle vous prépare à les affronter. Deuxième habitude, la réflexion quotidienne. Les stoïciens écrivaient beaucoup. Marc Aurèle écrivait dans son journal non pas pour être admiré, mais pour se corriger lui-même. Il analysait ses pensées, ses réactions, ses erreurs. Il cherchait constamment à devenir meilleur. Aujourd'hui, cette pratique peut être appelée la réflexion personnelle. Chaque soir, prenez quelques minutes pour vous poser 3 questions. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Que aurais-je pu améliorer? Quelles leçons puis-je retenir? Ces questions transforment chaque journée en apprentissage. Car une personne qui ne réfléchit jamais répète souvent les mêmes erreurs. Troisième habitude, apprendre à aimer l'effort. Notre époque cherche constamment le confort. Nous voulons éviter la difficulté. Éviter l'inconfort. Éviter tout ce qui demande un effort. Mais les stoïciens savaient que la croissance vient rarement de la facilité. Ils pratiquaient volontairement certaines formes de discipline. Ils acceptaient parfois l'inconfort pour renforcer leur esprit. Pas pour se punir, mais pour se préparer. Un homme qui s'entraîne dans les petites difficultés devient plus fort face aux grandes. Par exemple, se lever lorsque l'on n'a pas envie. Terminer une tâche difficile. Faire quelque chose d'utile même sans motivation. Tenir une promesse faite à soi-même. Ces petites victoires construisent une confiance profonde. Car la véritable confiance ne vient pas seulement de ce que les autres pensent de vous. Elle vient de la preuve que vous vous donnez à vous-même. La preuve que vous pouvez compter sur votre propre parole. Quatrième habitude, contrôler ses désirs. Les stoïciens ne disaient pas qu'il fallait refuser tous les plaisirs. Ils disaient qu'il fallait apprendre à ne pas en être dépendant. Il existe une différence entre apprécier quelque chose et en avoir besoin pour être heureux. Si votre bonheur dépend entièrement d'une chose extérieure, vous devenez vulnérable. L'argent peut disparaître. La popularité peut disparaître. La beauté peut changer. Les possessions peuvent être perdues. Mais une personne qui a appris à être en paix avec elle-même possède une richesse plus durable. Les stoïciens pratiquaient parfois la simplicité volontaire. Ils se rappelaient qu'ils pouvaient vivre avec moins. Ils se demandaient, ai-je réellement besoin de tout ce que je désire? Cette question est importante dans notre société moderne. Nous sommes constamment encouragés à vouloir plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'objets, plus de succès. Mais parfois, la vraie liberté commence lorsque nous réalisons que nous avons déjà suffisamment. Cinquième habitude, se concentrer sur l'action présente. L'esprit humain aime voyager. Il retourne dans le passé. Il imagine le futur. Il crée des scénarios. Mais pendant que notre esprit est ailleurs, notre vie réelle continue sans nous. Les stoïciens rappelaient que le seul moment que nous possédons réellement est maintenant. Pas hier. Pas demain. Maintenant. Si vous travaillez, travaillez pleinement. Si vous écoutez quelqu'un, écoutez réellement. Si vous mangez, soyez présent. Si vous marchez, remarquez le monde autour de vous. La présence est une forme de sagesse. Sixième habitude, choisir son entourage avec sagesse. Les stoïciens accordaient une grande importance aux personnes qui nous entourent. Pourquoi? Parce que les attitudes sont contagieuses. Une personne constamment négative peut influencer votre manière de voir le monde. Une personne disciplinée peut vous inspirer à progresser. Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter ceux qui souffrent. Cela signifie simplement qu'il faut être conscient de l'influence que les relations ont sur nous. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Des personnes qui encouragent la croissance. Des personnes qui recherchent la vérité plutôt que le confort. Septième habitude, se rappeler la fragilité de la vie. Les stoïciens méditaient souvent sur la mort. Cette pratique peut sembler sombre. Mais son objectif était profondément positif. Ils appelaient cela memento mori. Souviens-toi que tu es mortel. Pourquoi penser à la mort? Parce que cela nous rappelle la valeur de la vie. Lorsque nous comprenons que notre temps est limité, nous arrêtons de gaspiller nos journées. Nous pardonnons plus rapidement. Nous aimons plus sincèrement. Nous poursuivons ce qui compte vraiment. Chaque matin où vous vous réveillez est une opportunité. Chaque conversation peut être importante. Chaque moment peut être le dernier. Cette conscience ne crée pas de peur. Elle crée de la gratitude. La discipline, le pont entre vos rêves et votre réalité. Les stoïciens savaient une chose essentielle. Les intentions ne suffisent pas. Tout le monde veut devenir meilleur. Mais peu de personnes acceptent la discipline nécessaire pour changer. La discipline signifie faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas présente. C'est choisir le futur plutôt que le confort immédiat. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous abandonnez une mauvaise habitude, vous récupérez une partie de votre liberté. Le stoïcisme n'est pas une philosophie réservée aux grands penseurs. Il commence dans les gestes simples. Dans la manière dont vous répondez à une provocation. Dans la façon dont vous utilisez votre temps. Dans votre capacité à rester calme. Dans votre volonté de continuer malgré les difficultés. La grandeur n'est pas construite en un jour. Elle est construite par les choix répétés de chaque journée. Alors demandez-vous, quelle habitude puis-je commencer aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même? Quelle réaction dois-je apprendre à maîtriser? Quelle discipline dois-je renforcer? Car votre avenir n'est pas seulement créé par les grandes décisions. Il est créé par les petites actions que vous répétez chaque jour. Dans la prochaine partie, nous découvrirons le sommet de l'enseignement stoïcien. Comment devenir mentalement invincible et construire une paix intérieure que personne ne pourra vous enlever. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible partie 8, devenir mentalement invincible, construire une forteresse intérieure. Il existe une différence entre être fort et être invincible. Être fort signifie parfois être capable de résister. Mais être invincible signifie posséder quelque chose que personne ne peut vous enlever. Les stoïciens ne cherchaient pas à devenir invincibles physiquement. Ils savaient qu'un corps peut être blessé.
Une richesse peut être perdue. Une réputation peut être détruite. Un empire peut disparaître. Mais ils avaient découvert une vérité plus profonde. Il existe une partie de l'être humain qui peut rester libre, même lorsque tout le reste s'effondre. Cette partie s'appelle l'esprit. Imaginez une forteresse. Une immense construction avec des murs solides. À l'extérieur, il peut y avoir une tempête. Des attaques. Du bruit. Du chaos. Mais à l'intérieur, tout reste calme. Les stoïciens considéraient l'esprit de cette manière. Ils voulaient construire une forteresse intérieure. Un endroit en eux-mêmes où les événements extérieurs ne pouvaient pas détruire leur paix. Cette forteresse n'était pas faite de pierre. Elle était construite avec la sagesse, la discipline et la maîtrise de soi. La première clé, comprendre que votre esprit est votre véritable royaume. Nous passons souvent notre vie à chercher le contrôle à l'extérieur. Nous voulons contrôler les situations, contrôler les autres, contrôler notre image, contrôler le futur. Mais le monde extérieur refuse toujours de nous obéir complètement. Les stoïciens l'avaient compris. Le seul royaume que nous pouvons réellement gouverner est notre propre esprit. Un homme qui contrôle son esprit possède une liberté immense. Un homme qui ne contrôle pas son esprit reste prisonnier, même s'il possède toutes les richesses du monde. Regardez deux personnes. La première possède beaucoup de choses, mais elle vit dans la peur constante de perdre. Elle dépend des compliments. Elle cherche toujours plus. Elle compare sa vie à celle des autres. Elle possède des biens, mais elle n'a pas la paix. La seconde possède peut-être moins, mais elle est reconnaissante. Elle accepte ce qu'elle ne peut pas changer. Elle garde son calme face aux difficultés. Elle est libre. Qui possède réellement le plus? Les stoïciens auraient répondu: celui qui possède la maîtrise de lui-même. La deuxième clé, ne pas laisser les autres contrôler votre paix. Chaque fois que vous laissez quelqu'un provoquer votre colère, vous lui donnez du pouvoir. Chaque fois que vous laissez une critique détruire votre confiance, vous abandonnez une partie de votre liberté. Cela ne signifie pas que les paroles des autres n'ont aucune importance. Cela signifie qu'elles ne doivent pas avoir le pouvoir de définir votre valeur. Un esprit solide écoute. Il réfléchit. Il apprend. Mais il ne se brise pas à chaque opinion extérieure. Imaginez un rocher au bord de la mer. Pendant des années, les vagues frappent contre lui. La pluie tombe. Le vent souffle. Les saisons changent. Mais le rocher reste. Il ne contrôle pas les vagues. Il contrôle simplement sa solidité. Voilà l'image du sage stoïcien. Le monde peut changer autour de lui. Mais ses principes restent stables. La troisième clé, accepter l'incertitude. Une grande partie de notre anxiété vient d'une illusion. Nous voulons connaître et contrôler l'avenir. Nous voulons être certains que tout ira bien. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Personne ne possède une garantie sur demain. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer l'incertitude. Ils apprenaient à vivre avec elle. Ils savaient que l'inconnu fait partie de l'existence. La question n'est pas comment faire pour que rien de mauvais n'arrive. La question est comment devenir quelqu'un capable de faire face à ce qui arrive. Un esprit fragile cherche toujours la sécurité parfaite. Un esprit fort développe la capacité d'adaptation. Car la vie récompense souvent ceux qui savent s'adapter. Une branche rigide casse sous le poids de la tempête. Une branche souple peut survivre. La flexibilité est une forme de force. La quatrième clé, maîtriser son attention. Votre attention est l'une des ressources les plus précieuses que vous possédez. Là où va votre attention, votre énergie suit. Mais aujourd'hui, notre attention est constamment attaquée. Les notifications, les informations, les distractions, les comparaisons, tout cherche à capturer notre esprit. Les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Ce à quoi vous pensez chaque jour façonne la personne que vous devenez. Si vous nourrissez constamment la peur, vous devenez plus inquiet. Si vous nourrissez la colère, vous devenez plus amer. Si vous nourrissez la sagesse, vous devenez plus calme. Protéger votre esprit, c'est protéger votre vie. La cinquième clé, choisir la responsabilité totale. Les stoïciens avaient une mentalité puissante. Ils ne demandaient pas « Pourquoi les autres ne changent-ils pas ?» Ils demandaient « Que puis-je faire moi-même ?» Cette différence paraît simple, mais elle transforme une personne. La victime cherche des excuses. Le sage cherche des solutions. La victime attend que le monde change. Le sage commence par se changer lui-même. Prendre la responsabilité de sa vie ne signifie pas que tout est toujours de votre faute. Cela signifie que votre avenir dépend principalement de vos choix. Vous ne contrôlez pas toutes les circonstances, mais vous contrôlez votre réponse. Et votre réponse influence la direction de votre vie. La sixième clé, développer une confiance silencieuse. Le monde moderne nous encourage à montrer nos réussites, à prouver notre valeur, à chercher la reconnaissance. Mais la vraie confiance n'a pas besoin de bruit. Elle est silencieuse. Elle vient de la connaissance intérieure que vous pouvez compter sur vous-même. Une personne confiante n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Elle sait qui elle est. Elle connaît ses valeurs. Elle avance même lorsque personne ne regarde. La septième clé, accepter que la vie est un entraînement. Chaque jour présente un exercice. Une personne difficile teste votre patience. Un problème teste votre créativité. Un échec teste votre courage. Une critique teste votre maîtrise émotionnelle. Au lieu de voir chaque difficulté comme une punition, voyez-la comme un entraînement. Un soldat ne devient pas fort uniquement en lisant sur le courage. Il devient fort en s'entraînant. De la même manière, un esprit fort se construit par la pratique. La véritable victoire selon les stoïciens. La société nous apprend souvent que gagner signifie avoir plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Mais les stoïciens avaient une définition différente de la victoire. La véritable victoire est de ne pas être vaincu par soi-même.
C'est rester digne dans la difficulté. C'est garder son calme lorsque les autres perdent le leur. C'est choisir la sagesse lorsque la colère semble plus facile. C'est continuer à avancer lorsque l'abandon semble plus simple. Un jour, tout ce que nous possédons disparaîtra. Nos biens, notre apparence, notre réputation. Mais une chose restera jusqu'au dernier instant. La personne que nous sommes devenus. C'est pourquoi les stoïciens consacraient autant d'efforts à construire leur caractère. Car le caractère est la seule richesse que nous emportons partout avec nous. Alors demandez-vous, suis-je en train de construire une forteresse intérieure ? Ou suis-je en train de laisser chaque événement extérieur contrôler mon état d'esprit ? Chaque jour est une occasion de renforcer vos murs. Chaque difficulté est une occasion de devenir plus sage. Chaque choix est une pierre ajoutée à votre forteresse intérieure. Le stoïcisme ne transforme pas le monde autour de vous. Il transforme la personne que vous êtes face au monde. Et lorsque votre manière de voir la vie change, votre vie entière commence à changer. Dans la prochaine et dernière partie, nous terminerons ce voyage avec une conclusion profonde. Comment appliquer le stoïcisme au quotidien et construire une vie guidée par la sagesse, le courage et la paix intérieure. Le stoïcisme, la philosophie qui vous rend invincible, partie 9, conclusion finale. Vivre comme un stoïcien au XXI siècle. Après ce long voyage à travers le stoïcisme, une question demeure. Comment transformer ces enseignements en une véritable manière de vivre ? Car connaître la philosophie ne suffit pas. Lire les paroles de Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète ne change rien si nous ne les appliquons pas dans notre quotidien. Le véritable stoïcisme commence lorsque les idées deviennent des actions. Lorsque la sagesse devient une habitude. Lorsque la réflexion devient une manière de vivre. Nous avons découvert que le stoïcisme n'est pas une philosophie de personnes froides ou insensibles. Au contraire, c'est une philosophie destinée à ceux qui veulent ressentir pleinement la vie tout en gardant leur équilibre. Les stoïciens n'étaient pas des hommes qui fuyaient les problèmes. Ils étaient des hommes qui apprenaient à les affronter. Ils savaient que la vie apporterait toujours des moments difficiles, des pertes, des changements, des injustices, des incertitudes. Mais ils avaient compris une vérité essentielle. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours la personne que nous devenons face à ce qui nous arrive. Aujourd'hui, notre monde est rempli de distractions. Nous courons après le succès. Nous cherchons constamment la validation. Nous comparons notre vie à celle des autres. Nous voulons tout obtenir rapidement. Mais au milieu de cette agitation, le stoïcisme nous rappelle une chose simple. Ralentissez. Observez. Réfléchissez. Reprenez le contrôle de votre esprit. Car une personne qui ne contrôle pas son esprit devient facilement contrôlée par le monde extérieur. Chaque jour, vous aurez des choix à faire. Lorsque quelqu'un vous provoque, vous pouvez choisir la colère ou la maîtrise. Lorsque vous échouez, vous pouvez choisir l'abandon ou l'apprentissage. Lorsque vous êtes critiqué, vous pouvez choisir la souffrance ou la réflexion. Lorsque la vie devient difficile, vous pouvez choisir de vous plaindre ou de devenir plus fort. C'est là que se trouve votre véritable pouvoir. Dans le choix, le stoïcisme nous enseigne également une grande leçon d'humilité. Nous ne sommes pas éternels. Notre temps sur cette terre est limité. Chaque journée qui passe est une journée que nous ne récupérerons jamais. Alors pourquoi gaspiller notre énergie dans la haine? Pourquoi perdre nos années dans les regrets? Pourquoi donner notre paix à des choses que nous ne pouvons pas contrôler? La vie est trop précieuse pour être vécue dans la peur permanente. Souvenez-vous des 4 grandes vertus stoïciennes. La sagesse, pour comprendre ce qui est réellement important. Le courage, pour affronter les difficultés avec dignité. La justice, pour agir correctement envers les autres. La tempérance, pour maîtriser ses désirs et ses réactions. Ces 4 principes peuvent devenir une boussole dans un monde rempli de confusion. Imaginez votre vie dans quelques années. Une version de vous-même plus calme, plus disciplinée, plus forte. Une personne qui ne réagit plus à chaque provocation. Une personne qui avance malgré les obstacles. Une personne qui n'a plus besoin de l'approbation de tout le monde pour connaître sa valeur. Cette personne n'est pas un rêve impossible. Elle se construit à travers les choix que vous faites aujourd'hui. Le changement ne commence pas demain. Il commence maintenant. Avec une seule décision. Décidez de reprendre la responsabilité de votre vie. Décidez de travailler sur votre esprit. Décidez de devenir la meilleure version de vous-même. Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile. Mais aucun chemin qui mène à la grandeur ne l'est. La discipline est difficile. La maîtrise de soi est difficile. La patience est difficile. Mais vivre sans direction est encore plus difficile. Alors, lorsque vous rencontrerez une difficulté, rappelez-vous, ce n'est pas la situation qui définit votre valeur. C'est votre réponse. Lorsque quelqu'un essaiera de provoquer votre colère,
Rappelez-vous, votre paix vaut plus qu'une victoire dans une dispute. Lorsque vous échouerez, rappelez-vous, un échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Lorsque vous aurez peur, rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. Le stoïcisme n'est pas une ancienne philosophie oubliée dans les livres d'histoire. C'est un outil pour notre époque. Dans un monde où tout va vite, il nous apprend la patience. Dans un monde rempli de bruit, il nous apprend le silence intérieur. Dans un monde où beaucoup cherchent à contrôler les autres, il nous apprend à nous contrôler nous-mêmes. Et peut-être que la plus grande victoire que vous puissiez obtenir n'est pas de conquérir le monde, mais de conquérir votre propre esprit. Avant de terminer cette réflexion, prenez quelques secondes. Posez-vous cette question. Quelle est la première chose que je vais changer dans ma vie après avoir découvert le stoïcisme? Peut-être votre manière de gérer vos émotions. Peut-être votre discipline. Peut-être votre façon de voir les difficultés. Quelle que soit votre réponse, commencez par une petite action. Car une petite action répétée chaque jour peut transformer une existence entière. Si cette vidéo vous a apporté une réflexion nouvelle, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Dites-nous, quel principe du stoïcisme vous a le plus marqué? Est-ce la maîtrise des émotions, l'acceptation, la discipline ou la capacité à transformer les obstacles en force? Votre commentaire peut inspirer une autre personne qui cherche également à améliorer sa vie. Si vous aimez les contenus autour de la philosophie, du développement personnel, de la motivation et de la force mentale, pensez à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Chaque semaine, nous explorons ensemble les grandes idées qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vie, à renforcer notre esprit et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. N'oubliez jamais, vous ne contrôlez pas tout ce qui arrive dans votre vie, mais vous contrôlez toujours la personne que vous choisissez de devenir. Gardez votre calme. Travaillez sur vous-même. Avancez avec sagesse. Et souvenez-vous, un esprit entraîné est une force que rien ne peut facilement vaincre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle réflexion philosophique.